Bon les amis, j'ai envie, de vous aider à avoir un changement de point de vue incroyable sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, sur ce qui vous pose problème. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo «Et si la solution était dans le problème?» C'est-à-dire que souvent quand on a une émotion qui, nous gêne, qui est douloureuse, on a juste envie de la gérer, de la mettre en boîte, de l'étouffer. C'est la même chose pour un comportement qui nous gêne. Quelque chose qu'on ne fait pas comme il faut, eh bien on a tendance à vouloir tout de suite le corriger, hein. Dans les émotions par exemple, quand on va ressentir, je sais pas, de l'angoisse, un stress sur quelque chose, on dit: «Ouh là là, faut pas que je m'angoisse, faut pas que je sois stressé et donc faut que j'apprenne à gérer mon émotion». Dans les actions, par exemple, dans les comportements, j'arrête pas de procrastiner, je passe pas à l'action et ça me pose problème, c'est un problème, aidez-moi à combattre ça, à anéantir, la procrastination». Alors, quand on prend les choses comme ça, dans, une grande majorité des cas, on règle pas le sujet. On ne fait que l'amplifier. Déjà pourquoi? Parce qu'on lui donne une importance, heu, très forte et on rentre en lutte contre le «problème» entre guillemets. Donc le changement d'état d'esprit que je vous propose, c'est de voir ça autrement, de pas voir ça comme un problème, de pas voir une émotion négative, OK? Moi je préfère le mot inconfortable que négative, comme un problème. De ne pas voir un comportement, qu'on trouve nuisible, contre-productif, néfaste, comme un problème. Mais plutôt de le voir comme un message. Voilà, ce comportement qui nous déplaît, cette émotion qui nous déplaît, elle a un message pour nous. Elle nous dit quelque chose. Hem, Si à un moment donné, on a cette émotion et qu'elle se répète, c'est qu'il y a quelque chose qui la déclenche. Donc déjà, identifier le déclencheur. Pour changer d'état d'esprit là-dessus, moi la question que j'aime bien poser c'est: qu'est-ce qu'il y a de beau, de sympa derrière cette émotion? Qu'est-ce qu'il y a de beau, de sympa derrière ce comportement? En gros, c'est comme si on allait personnifier, ce comportement, personnifier cette émotion et qu'on allait, dire: «Bah, en fait, tiens, ce truc-là qui t'ennuie, qui te gêne, qu'est-ce qu'il veut pour toi?» C'est quoi son but? C'est quoi son intention positive? Typiquement, l'intention positive du stress, dans plein de cas, c'est quoi? Bah, c'est qu'on se prépare bien à son concours, par exemple, à son examen, à son entretien. Donc le stress, c'est quelque chose de positif en nous, qui veut qu'on ait bien appris, sa leçon, par exemple, que, on se soit bien préparé, qu'on soit en condition. Le non-passage à l'action, ça peut être quoi? Bah, peut-être que, l'intention positive de ça, c'est, par exemple, de nous amener sur une autre priorité, de nous faire prendre conscience que, ce qu'on est en train de faire, ça nous plaît peut-être pas tant que ça. Donc peut-être que ça veut nous amener une prise de conscience. Bref, dans les 2 cas, émotion, comportement, ce qui nous pose problème souvent a un beau message pour nous et donc je pense que la première étape, c'est de le regarder comme ça, de se dire: «Attends, là, je suis en train de voir ce truc comme un problème, mais stop! Si c'était pas un problème ce truc, si c'était un message, un messager, qu'est-ce qu'il me dirait? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Si c'était un ami, si c'était un allié?» Et là, c'est quand j'extrais ça, waouh! Je change de regard dessus, je suis plus dans la lutte, je suis plus dans le combat. Je suis dans: «OK, j'ai entendu le message et donc j'ai entendu le message, je peux agir. Donc je peux me remettre en question». Hem, voilà, donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de capital dans, tous mes accompagnements, j'essaye de faire ce changement, de mindset à mes clients parce que je trouve que quand on change d'état d'esprit sur ce qui nous pose problème, on trouve les solutions et le problème a tendance à se dire, je le personnalise encore un petit peu, mais c'est très intéressant de le faire comme ça. Il se dit: «Bah, en fait, j'ai été entendu, j'ai été écouté, j'ai été compris». Moi, j'aime bien cette métaphore, d'imaginer que le problème, c'est comme, un petit enfant turbulent, qui appelle ses parents. Bah, si on l'écoute pas, si on le laisse dans un coin, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il crie plus fort, donc il s'accentue.
Alors que si à un moment donné je le pose, je dis: «Eh, tu veux quoi en fait?» Et ben, tout simplement, il s'adresse gentiment à nous et on est capable du coup d'agir pour le calmer, tout simplement. Donc voilà, donc 2 clés, vraiment je trouve, c'est, considérer que, la solution, est dans le problème, que le problème peut nous apporter des solutions. Voilà, je parlais de personnes qui crient et là il y a mon chien qui est en train d'hurler. Voilà, donc c'est vraiment, très marrant. Je vais le laisser pour la vidéo. Et puis tout simplement la deuxième clé, c'est, d'essayer de le personnifier, voilà. Ça aide vraiment à, avoir un recul, en fait, à prendre du recul par rapport au problème ou par rapport à l'émotion. Voilà, pour info, mon chien, s'appelle Iggy, c'est un bulldog et je vais aller voir, qu'est-ce qu'il veut plutôt que de le considérer comme un problème. Je vais aller, voir, peut-être qu'il a besoin de réconfort, d'entendre quelque chose, d'être rassuré, voilà, donc je vais aller le voir. Merci Iggy pour ta participation à cette vidéo. À très vite, au revoir.